Avez-vous déjà observé l'élégance avec laquelle une rivière coule, serpentant autour des obstacles, ne se précipitant jamais, mais atteignant toujours sa destination? Avez-vous déjà observé un arbre grandir, s'étirant vers le ciel, s'élargissant naturellement sans effort? Il y a un rythme, une pulsation naturelle à la vie, une sorte de danse harmonieuse qui ne repose pas sur la force ou la contrainte, mais qui réalise l'apparemment impossible. Et si ce même principe s'appliquait aussi à votre vie? Et si le simple fait de ne pas essayer pouvait vous rapprocher de vos objectifs, plus que des années de dur labeur et de force? Bienvenue dans un voyage au cœur de la philosophie profonde de l'Est, où l'idée de non-action ou Wu Wei règne en maître. C'est un concept qui a façonné la vie d'innombrables individus, les guidant vers une vie d'harmonie, de paix et oui, de réalisation. Mais cela remet en question nombre de nos croyances conditionnées. Dans le monde implacable et trépidant d'aujourd'hui, l'idée même de réaliser quelque chose sans action agressive semble au mieux comme un rêve romantique et au pire une pure paresse. Mais le Wu Wei n'est ni l'un ni l'autre. C'est l'art complexe de savoir quand agir et quand rester immobile. Maintenant, ce terme pourrait être nouveau pour beaucoup d'entre vous. Originaire de la philosophie taoïste, ce terme chinois ancien se traduit littéralement par non-action ou non-faire. Mais comme beaucoup de concepts philosophiques anciens, le sens va bien au-delà de sa traduction littérale. Il ne s'agit pas de rester passif pendant que la vie suit son cours. Au contraire, il s'agit d'aligner ses actions si parfaitement avec le flux naturel des circonstances que tout semble se mettre en place sans effort. Imaginez un artiste martial, prêt, en équilibre, attendant. Lorsque l'adversaire frappe, l'artiste n'exerce pas de force inutile. Au lieu de cela, il canalise l'élan, utilise l'énergie donnée et se déplace en harmonie avec la situation. Cela en essence est Wu Wei. C'est la capacité à reconnaître quand faire des efforts et quand laisser les choses se dérouler, en faisant confiance à l'univers ou au Tao, qui est toujours dans un état naturel d'équilibre. Et c'est là que réside le paradoxe. Dans un monde qui prône l'idée que plus d'efforts égale plus de résultats, le principe taoïste du Wu Wei suggère le contraire. Parfois, c'est dans l'espace de la non-action, dans la pause, la respiration, l'attente, que le véritable pouvoir se réalise. C'est une pensée contre-intuitive, n'est-ce pas? Qu'en essayant moins, nous pourrions accomplir plus. En lâchant prise sur notre besoin de tout contrôler, nous pourrions constater que les résultats s'alignent plus harmonieusement avec nos désirs. Réfléchissez à la dernière fois où vous avez tenté de forcer un résultat. Peut-être essayez-vous de convaincre quelqu'un de votre point de vue, ou peut-être poussiez-vous fort pour qu'un projet de travail aboutisse d'une manière spécifique. Comment cela s'est-il passé? Tendu, épuisant et frustrant? Pensez plutôt à un moment où vous avez fixé une intention, fait votre part et laissé les choses suivre leur cours. La différence entre ces approches se trouve non seulement dans les résultats, mais aussi dans le parcours. Il convient de noter que cela ne prône pas la passivité. Au contraire, le Wu Wei est très actif. Il nécessite une conscience aiguë, une observation pointue et une profonde connexion avec son environnement et soi-même. La différence clé réside dans l'origine de l'action, un lieu de force ou un lieu d'alignement. Dans cette exploration que nous sommes sur le point d'entreprendre, je vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur à la sagesse de l'Est, aux leçons des rivières, des arbres et des anciens sages qui ont compris quelque chose de profond sur l'univers. Que dans l'art de ne pas essayer, nous pourrions juste découvrir le secret pour atteindre tout ce que nous avons toujours voulu, et ce avec grâce, facilité et joie. Pour vraiment comprendre la profondeur du Wu Wei, nous devons d'abord remonter dans le temps, traverser les paysages de la Chine ancienne, où sur les sommets des montagnes brumeuses et dans les temples sereins, les graines du taoïsme ont été semées. Le concept du Wu Wei n'est pas juste une pensée passagère ou une tendance moderne, c'est une sagesse profonde, profondément ancrée dans les salles de la philosophie orientale. Le taoïsme, ou taoïsme comme on l'appelle parfois,
est une ancienne tradition philosophique et spirituelle qui a façonné la culture chinoise pendant plus de 2 millénaires. Au cœur de celui-ci se trouve le Dao, ou Tao, souvent traduit par la voie. Cependant, tout comme Wu Wei, Dao est un terme si vaste et profond qu'il échappe quelque peu à la traduction directe. Le Dao est décrit comme l'ultime, la source, la nature fondamentale de toute existence. C'est à la fois le début et la fin, le chemin et le voyageur, et c'est dans cette danse cosmique du Tao que le principe du Wu Wei trouve son rythme. Le texte le plus vénéré du taoïsme, le Tao Te Ching, rédigé par la figure mystérieuse de Lao Tzu, offre des perles de sagesse sur ce principe. Voici un extrait du chapitre 37 du Tao Te Ching. Le Tao ne fait jamais rien, et pourtant, par lui, toutes choses sont faites. Si les puissants restaient centrés dans le Tao, toutes choses seraient harmonieuses. L'essence paradoxale de ce concept est palpable dans ces lignes. Le Tao, dans son non-agir, engendre toute action. Ce ne sont pas les efforts bruyants et sonores, mais le silence profond et immobile qui fait naître la danse de l'univers. Quand nous nous alignons avec le Tao, quand nous coulons en harmonie avec l'ordre naturel, nous pouvons accomplir plus que lorsque nous nageons à contre-courant. Mais le taoïsme n'est pas la seule philosophie orientale qui vénère les principes similaires au Wu Wei. En se dirigeant vers l'est depuis la Chine, on atteint les côtes du Japon, où le bouddhisme zen a prospéré. Le zen, avec son accent sur la méditation, la pleine conscience et la présence, fait écho au sentiment du Wu Wei dans ses enseignements. Bien que le zen ne parle pas directement de non-action, il met profondément l'accent sur l'état d'être plutôt que sur l'action. Considérez la pratique zen du shikantaza ou simplement s'asseoir. C'est une méditation où l'on essaie de rien faire, de ne penser à rien, de n'accomplir rien. Il s'agit simplement d'être, d'observer et d'exister. C'est un acte radical de pure présence, où le méditant ne cherche pas l'éveil, mais est simplement dans l'instant présent. Cette simple existence, bien qu'apparemment passive, est une forme intense d'engagement actif avec le présent. Tout comme le Wu Wei, il s'agit d'alignement, d'harmonie et de fusion avec le flux. De plus, bien que le zen et le taoïsme soient les plus en vue, de nombreuses autres traditions orientales expriment des sentiments similaires. La philosophie indienne ancienne du Nishkama Karma, tirée de la Bhagavad Gita par exemple, parle d'action sans attachement aux résultats, un thème en étroite résonance avec les principes du Wu Wei. Il est fascinant de constater que malgré les divisions géographiques, linguistiques et culturelles, il semble y avoir un fil universel qui traverse ces philosophies. Ils indiquent à tous une vérité profonde. Parfois, ce ne sont pas nos interventions énergiques, mais notre douce reddition, notre alignement avec une plus grande danse cosmique qui apporte les résultats les plus profonds. Que ce soit le Tao silencieux guidant toute existence, le maître zen assis en présence profonde, ou l'appel de la Gita à agir sans attachement, le message est clair. Il y a un art, une beauté subtile à ne pas essayer, à être simplement, et à suivre les courants de la vie. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans les eaux philosophiques de l'Est, le terme Wu Wei se lève comme un phare, nous guidant vers la compréhension d'une approche distinctive de la vie. C'est une phrase qui intrigue, évoquant des images de tranquillité, peut-être même de moines au sommet de montagnes isolées. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Commençons par la linguistique. Wu Wei est un terme chinois où Wu se traduit par non ou sans, et Wei signifie faire ou action. Ensemble, ils encadrent l'idée de non-action ou de non-agir, mais c'est là que réside un dilemme. Une interprétation superficielle pourrait suggérer l'inertie, la stagnation ou l'oisiveté passive. Cependant, ce serait une grave méprise d'une philosophie profonde qui a été une lumière guide pour les sages, les dirigeants et les penseurs pendant des siècles. Ce principe est semblable à l'élégance d'un danseur perdu dans la performance, tellement absorbé par le moment
que chaque mouvement ne ressent pas comme une étape calculée, mais comme une extension naturelle de leur être. C'est le peintre dont le pinceau coule librement sur la toile, non dirigé par l'esprit conscient, mais guidé par un esprit spontané. Cette idée ne concerne pas l'absence d'action, mais la pureté de l'action. C'est un acte sans friction, affranchi des structures rigides de l'excès de réflexion, de planification ou de contrainte. Pour mieux comprendre, observez l'écoulement de l'eau. Il ne s'efforce pas, ne pousse pas, pourtant il est incessant dans son mouvement, creusant des vallées et façonnant des montagnes au fil du temps. L'eau n'essaie pas, comme nous l'entendons généralement. Elle suit simplement sa nature intrinsèque, se déplace en accord avec l'environnement. C'est l'essence du Wu Wei, agir conformément à sa nature et à la nature de l'univers sans force inutile. Une idée fausse courante concernant le Wu Wei est de l'assimiler à la paresse ou à un manque d'ambition. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Adopter ce concept ne signifie pas abandonner les aspirations ou les responsabilités. Au contraire, cela signifie une reformulation de la manière dont nous les abordons. Par exemple, un artiste martial pratiquant le Wu Wei n'est pas passif. Face à un adversaire, ils n'usent pas de force brute pour le dominer. Au lieu de cela, ils exploitent une connaissance approfondie de l'énergie, de l'élan et du levier pour rediriger les forces avec un minimum d'effort pour un impact maximal. C'est une action alignée, stratégique et efficace, plutôt qu'une approche de force brute. Une analogie moderne pourrait venir de l'aéronautique. Considérez le principe de l'efficacité aérodynamique dans la conception des avions. Les ingénieurs n'ajoutent pas simplement plus de puissance pour faire voler les avions plus vite ou plus haut. Ils conçoivent le design pour minimiser la résistance de l'air, permettant à l'avion de glisser en douceur en consommant moins de carburant. Cette optimisation, où vous obtenez plus en utilisant moins, reflète cette profonde philosophie taoïste. Dans la vie, cela pourrait se traduire par écouter plus que parler lors d'une discussion animée, permettant à la conversation de s'orienter vers la compréhension plutôt que de forcer un agenda. En affaires, cela signifie comprendre les tendances du marché et le comportement des consommateurs pour aligner sa stratégie plutôt que de s'y opposer. En essence, le Wu Wei prône un engagement harmonieux avec la vie où l'action émerge d'un lieu de profonde conscience, d'alignement et d'adaptabilité. Il nous encourage à observer, à comprendre le rythme et à agir lorsque le moment est propice. Il s'agit de sentir le flux et le reflux des situations et d'intégrer sans heurts nos actions dans ces rythmes naturels. Dans un monde qui nous pousse constamment à agir, à nous démener, à pousser plus fort, l'ancienne sagesse du Wu Wei offre une perspective rafraîchissante et contre-intuitive. Elle nous rappelle que parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans la force avec laquelle nous pouvons pousser, mais dans l'harmonie avec laquelle nous pouvons couler. Le monde naturel a toujours été source de sagesse, révélant les vérités profondes de la vie. Pour les sages de l'Est, en particulier Lao Tse, un élément se démarquait comme un enseignant inégalé, l'eau. Cette substance simple et sans prétention, recouvrant la majorité de notre planète bleue, devient une métaphore puissante entre les mains du philosophe taoïste, nous fournissant des aperçus profonds sur l'essence du Wu Wei. Dans le Tao Te Ching, il articule la philosophie du Wu Wei en utilisant la métaphore de l'eau dans de nombreux passages. L'une des mentions les plus notables est « Rien au monde n'est aussi doux et flexible que l'eau ». Pourtant, rien ne peut mieux dissoudre le dur et l'inflexible. La nature de l'eau n'est pas de résister, pas de défier de front, et certainement pas de se précipiter. Pourtant, elle persiste, toujours en mouvement, trouvant constamment un moyen. Imaginez une rivière sinueuse. Elle ne suit pas un chemin direct et ne force pas son passage à travers les obstacles. Elle trace son chemin patiemment, modelant le paysage qui l'entoure au fil du temps. L'eau ne s'arrête pas, même face à un rocher ou une montagne. Elle trouve simplement un moyen de contourner l'obstacle. C'est là l'essence du Wu Wei. Agir sans force inutile,
laisser les choses se dérouler et naviguer avec grâce sur le chemin de la moindre résistance. L'accent mis par Lao Tzu sur l'eau illustre un aspect crucial de la résilience. De nos jours, la résilience est parfois confondue avec la dureté ou la rigidité. Mais la véritable résilience, symbolisée par l'eau, réside dans son adaptabilité et sa flexibilité. L'eau épouse la forme de son contenant, tout en conservant son essence. Elle peut être douce comme une goutte de rosée matinale, ou puissante comme un raz-de-marée, s'adaptant à son contexte sans perdre sa nature profonde. De même, lorsque nous incarnons ces principes dans nos vies, nous développons une résilience qui ne découle pas simplement de l'entêtement ou de la ténacité, mais d'une profonde compréhension et d'un alignement avec le flux de la vie. Face à l'adversité, plutôt que de céder sous la pression ou de résister au changement, nous apprenons à nous adapter, à évoluer et à trouver de nouvelles voies, tout comme l'eau le ferait. Chaque obstacle, à l'instar des rochers dans un ruisseau, offre une opportunité, une chance de recalibrer, de réévaluer et de trouver un nouveau chemin. Les rochers ne dissuadent pas l'eau, ils en modifient simplement le cours. De même, dans la vie, les défis et les revers sont inévitables. Cette philosophie est encapsulée par la métaphore de l'eau. Nous encourage à ne pas affronter ces défis avec une force brute ou un déni, mais avec compréhension et adaptabilité. Imaginez être confronté à un revers professionnel. Au lieu de le résister ou de sombrer dans le désespoir, le principe du Wu Wei nous amènerait à évaluer la situation, à comprendre ses dynamiques, puis à agir d'une manière qui s'aligne avec la réalité présente, tout en maintenant notre vision plus large. Comme l'eau, le voyage peut prendre des tournures inattendues, mais la destination reste en vue. Mais peut-être que la caractéristique la plus frappante de l'eau est sa puissance discrète. Elle nourrit, soutient, creuse des vallées et érode des montagnes. Tout cela non pas par des éclats violents, mais par une action constante et douce. De bien des façons, l'eau incarne le paradoxe du Wu Wei, douce mais puissante, tendre mais persistante, flexible mais intransigeante dans son essence. Lao Tzu, en établissant des parallèles entre l'eau et le Wu Wei, nous pousse à reconsidérer nos notions de force et de succès. Dans un monde qui associe souvent le pouvoir à l'agression et la réussite à la poursuite incessante, la métaphore de l'eau offre un contre-récit. Elle parle d'une force qui n'est pas bruyante mais profonde, de réalisations qui ne naissent pas du conflit, mais de l'alignement harmonieux. En embrassant les enseignements de Lao Tzu et la sagesse du Wu Wei, nous n'adoptons pas seulement une position philosophique, mais un mode de vie où nous respectons le flux, comprenons le pouvoir de la persévérance, reconnaissons la force dans la douceur et surtout, faisons confiance au voyage. Car à la fin, comme l'eau, nous trouverons notre chemin, façonnant des sentiers et sculptant des destinées, une douce ondulation à la fois. Alors que nous traversons le paysage de la pensée, des pins chuchotants de la Chine ancienne au laboratoire et salles de conférences animées de la psychologie du XXe siècle, une confluence fascinante émerge. La sagesse du Wu Wei, lorsqu'elle rencontre la compréhension psychologique moderne, trouve un écho vibrant dans un terme qui a suscité l'intérêt des penseurs, des athlètes, des artistes et des professionnels, l'état de flux. Mihaly Csikszentmihalyi, une figure pionnière de la psychologie positive, a introduit le concept de flux au monde entier grâce à ses recherches révolutionnaires. Il décrit le flux comme un état d'immersion totale dans une activité où un individu est tellement absorbé que tout le reste semble disparaître. Le temps semble se déformer, la conscience de soi diminue et tout ce qui compte est la tâche à accomplir. Dans les propres mots de Csikszentmihalyi, le flux est un état dans lequel les gens sont tellement impliqués dans une activité que rien d'autre ne semble avoir d'importance. L'expérience elle-même est si agréable que les gens la feront même à grands frais, simplement pour le plaisir de la faire. Au cœur du Wu Wei et de l'état de flux se trouve le concept de facilité, non pas dans le sens d'un manque d'effort, mais comme un alignement harmonieux qui élimine la sensation de tension. Quand on est dans un état de flux, il n'y a pas de sentiment de faire beaucoup d'efforts.
Au lieu de cela, les actions et les décisions surgissent spontanément, guidées par l'intuition et l'expérience. Cela reflète les enseignements du Wu Wei, où les actions sont en accord avec la nature de soi et de l'univers, transcendant le domaine de l'effort forcé. La conscience du moment présent est un autre point commun entre les deux philosophies. Dans l'état de flux, les individus sont profondément ancrés dans le présent. Ils ne sont pas distraits par les regrets passés ou les angoisses futures. Chaque once de leur attention est rivée sur la tâche présente. De même, Wu Wei souligne l'importance de se mouvoir avec les rythmes naturels du moment présent, sans être alourdi par les poids du passé et du futur. L'environnement et notre alignement avec celui-ci jouent un rôle pivot dans les deux concepts. Dans le flux de Csikszentmihalyi, les compétences d'un individu correspondent parfaitement au défi. Il y a un équilibre harmonieux où ni l'ennui d'une tâche trop facile, ni l'anxiété d'une tâche trop difficile ne peuvent prévaloir. Cet équilibre résonne profondément avec l'appel de UV pour une action alignée, où l'on agit en harmonie avec l'environnement externe, sans dépasser ni sous-performer. Un chevauchement particulièrement fascinant est la transcendance de soi. Dans les affres d'un état de flux, l'ego, avec toutes ses insécurités et sa conscience de soi, se dissout. On devient l'action qu'ils accomplissent, que ce soit la peinture, la course, l'écriture ou toute autre activité. Cette dissolution de soi offre un profond sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Dans l'étreinte du Wu Wei, une transcendance similaire est observée. En s'alignant sur le Tao, la voie de l'univers, on dépasse les limites étroites du soi. Il y a une fusion dans une tapisserie plus grande, une union harmonieuse avec le monde environnant qui apporte une profonde paix intérieure et satisfaction. Dans les domaines de la psychologie moderne, l'état de flux a été associé à une créativité accrue, une productivité augmentée et un bien-être amélioré. Des athlètes battant des records aux artistes créant des chefs-d'œuvre, les empreintes du flux sont évidentes. Les recherches de Csikszentmihalyi fournissent un cadre scientifique à ce que les sages taoïstes anciens ont intuité il y a des siècles. Les deux perspectives, malgré le vaste gouffre de temps et de culture entre elles, préconisent une vie d'harmonie, d'alignement et d'immersion joyeuse. Dans les échos entre le Wu Wei et l'état de flux, nous assistons à un témoignage de l'universalité de certaines vérités. Qu'ils soient exprimés à travers les métaphores poétiques de Lao Tzu ou les recherches empiriques de Csikszentmihalyi, le message reste constant. La véritable réalisation et l'excellence ne proviennent pas d'un effort tendu, mais d'un alignement harmonieux avec soi-même, la tâche et le monde. Dans le vaste mosaïque des civilisations humaines, chaque culture a peint ses traits uniques, façonnés par la géographie, l'histoire et les aspirations collectives. Alors que nous déplaçons notre objectif vers l'ouest à partir des rives tranquilles de l'ancienne sagesse chinoise, nous rencontrons un ethos nettement différent. Ici, le battement de tambour de l'action résonne avec une intensité inébranlable. Mais cette marche infatigable, tout en propulsant les sociétés à des sommets, projette aussi de longues ombres d'épuisement et d'ennui. Plongeons dans cette dynamique, comprenons ses origines, ses implications et ses défis. Des gratte-ciels vertigineux qui grattent les cieux au bourdonnement incessant des métropoles qui ne dorment jamais. Le monde occidental est un témoignage de l'ambition humaine. Historiquement, cette partie du monde a glorifié l'idée de l'action. Le rêve américain, par exemple, encapsule ce sentiment. Avec du labeur, de la détermination et un brin de chance, chacun peut gravir les échelons du succès. C'est un ethos de destin manifeste, de conquête de frontières, à la fois externes et internes. L'Europe de la Renaissance a connu une explosion de créativité et d'exploration, célébrant le potentiel humain et l'individualisme. La révolution industrielle subséquente a encore renforcé l'idée d'une productivité incessante, avec des machines et des hommes travaillant jour et nuit, transformant les sociétés et les économies. À l'ère moderne, cette célébration de l'action a trouvé de nouveaux avatars.
La culture des startups de la Silicon Valley, avec son mantra de travail acharné, l'accent mis par l'industrie de l'auto-assistance sur la définition d'objectifs et la réalisation, et même nos paysages de médias sociaux qui récompensent l'engagement constant, répètent tout le même message, être c'est faire. Mais comme Icare, s'élevant toujours plus haut sur des ailes de cire, cette poursuite incessante a ses périls. Les conséquences sont multiples, touchant individus et sociétés dans leur globalité. Autrefois considéré comme un phénomène marginal, le burn-out est maintenant reconnu comme un syndrome légitime par des organismes de santé comme l'Organisation mondiale de la santé. Il se caractérise par un épuisement émotionnel, un cynisme et une efficacité réduite au travail. Ce n'est pas simplement de la fatigue, c'est une déplétion profonde de l'esprit humain. La pression d'être toujours en action, toujours performant et toujours à la recherche du prochain jalon a transformé le stress en un compagnon omniprésent pour beaucoup. Le stress chronique, comme le suggèrent de nombreuses études, a des effets débilitants sur la santé physique, le bien-être mental et la satisfaction de vie en général. Ironiquement, l'obsession de l'action constante conduit souvent à l'inefficacité. Le mythe du multitâche, l'incapacité à se déconnecter et l'érosion du travail profond et concentré signifient que même si nous sommes peut-être plus occupés que jamais, nous ne sommes pas nécessairement plus productifs. La qualité des résultats, la créativité et l'innovation souffrent souvent dans le tourbillon incessant de l'activité. Au milieu de l'agitation sans fin, il y a un sentiment rampant de vide existentiel. Beaucoup commencent à se demander le but de leurs efforts incessants. Est-ce simplement pour l'accumulation matérielle, la validation sociale, ou y a-t-il un sens plus profond à la vie qui est obscurci dans la poussière aveuglante du mouvement constant? L'accent mis par l'Occident sur l'action a sans aucun doute conduit à des avancées remarquables, des innovations et des améliorations des conditions de vie. Mais comme toujours, l'équilibre est essentiel. Le pendule, qui a basculé vers une action incessante, pourrait avoir besoin de quelques recalibrages. Les philosophies orientales, avec leur accent sur l'être, sur l'harmonie et sur l'action alignée, comme le concept de Wu Wei que nous avons exploré, offrent un contrepoint. Elles invitent à reconsidérer notre poursuite incessante, suggérant que parfois, en abandonnant l'effort forcé, en s'accordant au rythme de la nature et de la vie, et en embrassant le calme au milieu de la tempête, nous pourrions trouver non seulement la paix, mais aussi une productivité plus profonde, durable et joyeuse. Alors que notre monde devient de plus en plus interconnecté, il y a une opportunité, voire une nécessité, de s'engager dans un dialogue interculturel, de comprendre les forces et les limites de différentes visions du monde, et de tisser ensemble une tapisserie qui tire le meilleur des deux. Dans cette synthèse, il y a l'espoir d'un avenir où la réalisation et le bien-être vont de pair, où les rivières de l'action et de l'introspection fusionnent, nous menant vers des rivages de plus grande compréhension et d'épanouissement. Dans l'éclat lumineux de la sagesse ancienne, les concepts abstraits flottent souvent comme des nuages éthérés. Leur beauté et profondeur sont indéniables, mais comment les rattacher aux réalités concrètes du quotidien? Comment appliquer la sérénité et la sagesse du Wu Wei, malgré les échéances, les distractions numériques et les listes de tâches sans fin? Embarquons dans ce voyage à la recherche de stratégies tangibles inspirées par le Wu Wei, nous permettant de naviguer dans notre monde effréné avec grâce et objectif. La grâce du lâcher-prise. En le laissant partir, tout se fait. Le monde est conquis par ceux qui le laissent aller, mais quand on essaie sans cesse, il devient invincible. Lao Tzu. L'une des leçons les plus puissantes du Wu Wei est de reconnaître le pouvoir de la non-action, surtout lorsque l'action ne s'aligne pas avec le cours naturel. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par comprendre quand faire une pause, prendre du recul, voire abandonner la tâche. Par exemple, si vous faites face à un blocage créatif ou si vous êtes empêtré dans un désaccord persistant avec quelqu'un, il est parfois préférable de prendre du recul pour un moment, faire une pause et laisser de l'espace pour que la clarté émerge. Ce n'est pas une défaite ou une évasion, c'est une non-action stratégique,
permettant au cours naturel des choses de prendre le dessus. Au travail, cela peut vouloir dire savoir quand déléguer ou laisser un collègue arriver à une réalisation par lui-même. Dans les relations personnelles, cela pourrait être de choisir de ne pas réagir impulsivement, laissant les émotions se calmer avant de répondre. Cultivez la patience. La nature prend son temps, mais tout est réalisé. Comprendre le rythme de la vie. Les arbres ne poussent pas instantanément. Les saisons changent avec un rythme inné et le cosmos se déplace à son rythme. Wu Wei nous enseigne que, comme la nature, nos vies ont aussi un rythme. Embrasser la patience ne signifie pas être passif ou nonchalant. Cela signifie reconnaître que tout n'est pas sous notre contrôle immédiat. Que vous attendiez la germination d'une graine que vous avez plantée, la réalisation d'un projet ou l'évolution d'une relation personnelle, la patience devient un allié puissant. Elle offre un tampon contre l'anxiété, l'envie d'interférer ou de précipiter des processus qui nécessitent naturellement du temps. Dans un sens pratique, cela pourrait se traduire par ne pas vérifier constamment les réponses après avoir envoyé un email important, donner de l'espace aux nouveaux membres de l'équipe pour s'adapter et s'aligner avec la culture de l'entreprise, ou comprendre que la croissance personnelle et l'apprentissage ont leur propre rythme, distinct pour chaque individu. Le paradoxe de l'excès d'effort. Tenter de contrôler l'avenir revient à vouloir se substituer au maître charpentier. Manipuler les outils du maître charpentier comporte un risque élevé de se couper la main. Dans notre obsession des résultats, nous croyons parfois que fournir plus d'efforts, travailler plus longtemps, prendre plus de tâches, pousser plus fort, donnera de meilleurs résultats. Wu Wei questionne cette notion. Imaginez écrire avec un stylo en appuyant trop fort. L'écriture en sera désordonnée, le papier endommagé, voire le stylo cassé. De même, un excès d'effort dans nos entreprises peut conduire à l'épuisement, à une efficacité réduite et peut parfois même saboter l'objectif même que nous essayons d'atteindre. Votre préparation pour un événement pourrait vous rendre anxieux et moins adaptable au changement. Pousser une équipe sans relâche peut nuire au moral, à l'innovation et à la productivité. Dans la vie privée, forcer une relation à évoluer trop rapidement peut créer des tensions ou la détruire. L'enseignement ici est de trouver l'équilibre entre l'action et l'inaction, en veillant à ce que nos efforts soient en accord avec la progression naturelle des choses. Il s'agit de faire confiance au processus, de donner le meilleur de nous-mêmes, mais aussi de comprendre que l'excès de force n'est pas seulement inutile, mais souvent nuisible. Adopter les leçons de Wu Wei dans notre monde contemporain peut sembler être un défi, mais ces enseignements ancestraux ne sont pas en opposition à l'action, ils en sont une approche raffinée. Il s'agit d'harmoniser avec le flux de la vie, de comprendre quand agir, quand attendre et quand se retirer. En intégrant ces leçons, nous découvrons que la sagesse des anciens peut effectivement éclairer nos chemins modernes, nous guidant vers une vie d'équilibre, d'épanouissement et de compréhension profonde. À travers la tapisserie de l'expérience humaine, d'innombrables récits mettent en scène les principes du Wu Wei en action, même si les protagonistes de ces histoires ne citent pas explicitement cette philosophie orientale. Des salles de conférences aux arènes sportives, des studios d'artistes aux récits personnels, il y a une abondance de preuves suggérant que parfois moins est vraiment plus. Traversons ces paysages variés, découvrant des histoires où l'action sans effort a fait toute la différence. Lancement des post-it de 3M. Le post-it, l'un des produits d'entreprise les plus emblématiques, était essentiellement un sous-produit d'une expérience ratée. Le Dr Spencer Silver, un scientifique chez 3000 en 1968, essayait de développer un adhésif super puissant. Au lieu de cela, il a accidentellement créé un adhésif réutilisable, sensible à la pression et peu adhérent.
Pendant des années, cette erreur est restée dormante, sans utilisation apparente. Ce n'est qu'en 1974 qu'un collègue, Art Fry, a réalisé son potentiel en tant que solution à ces marque-pages qui glissaient constamment dans son livre de quantique. En ne forçant pas une application immédiate pour l'adhésif défaillant, 3000 a finalement introduit un produit en 1980 qui révolutionnerait les bureaux du monde entier, le post-it. Si Silver s'était concentré uniquement sur son objectif initial en écartant le reste, le monde n'aurait peut-être jamais eu cet outil indispensable. Let it be des Beatles. Dans les eaux turbulentes de la créativité, parfois prendre du recul permet aux marées de l'inspiration de couler librement. Pendant une période de désaccord interne et de pression externe, Paul McCartney a rêvé de sa mère décédée qui lui a dit « Laisse-le être ». Ce rêve a non seulement inspiré la chanson, mais a également représenté une philosophie que McCartney et le reste des Beatles ont commencé à adopter. Au lieu de forcer la créativité dans le chaos, ils ont laissé les choses suivre leur cours naturel. Le résultat, l'une de leurs chansons et albums les plus emblématiques. C'est un témoignage de la puissance de se rendre au moment, de lâcher prise sur le besoin de contrôler et de permettre à la créativité de s'épanouir en son temps. Roger Bannister et le mile de 4 minutes. Avant 1954, l'idée de courir un mile en moins de 4 minutes était considérée comme impossible, mais Roger Bannister, un étudiant en médecine et coureur, a abordé le défi avec une philosophie différente. Alors que de nombreux athlètes intensifiaient leurs entraînements, Bannister a réduit le sien. Il croyait en la qualité plutôt qu'en la quantité, s'assurant que chaque séance d'entraînement était intentionnelle et alignée. Il ne s'est pas forcé à des routines excessives ou n'a pas succombé à un surentraînement. Avec une approche concentrée et minimaliste, le 6 mai 1954, Bannister a fait l'impensable. Il a couru un mile en 3 minutes 59.4 secondes. Son exploit ne concernait pas seulement la prouesse physique, mais aussi la compréhension du rythme de son corps et la connaissance du moment où pousser et quand se reposer. L'histoire de Julia et du voyage non prévu. Julia, une experte en marketing, avait soigneusement organisé un voyage en solitaire en Italie. Chaque heure était comptabilisée, chaque site à visiter était répertorié. Mais le deuxième jour, une rafale de vent soudaine à Venise lui a fait perdre son itinéraire. Sans accès à Internet et avec une batterie de téléphone morte, elle avait le choix, paniquer ou accepter l'inattendu. Elle a choisi de se laisser guider par la ville. Elle a déambulé dans les ruelles, découvert des cours cachés, assisté à des performances d'opéra impromptues et noué des amitiés avec les locaux. Le voyage n'était plus une question de voir, mais de vivre des expériences. En ne cherchant pas à contrôler chaque instant, Julia s'est retrouvée immergée dans des expériences authentiques qu'aucun itinéraire n'aurait pu offrir. Il incarnait le Wu Wei, évoluant sans effort au gré de la vie. Ces récits, de divers domaines, reflètent une vérité unique. Il existe une magie à ne pas forcer les résultats, à comprendre quand agir et quand céder. Monde. Ils mettent en évidence l'harmonie qui naît lorsque les humains, malgré leur désir inné de contrôler et de prédire, s'alignent sur le flux plus organique et souvent fortuit de l'existence. Que ce soit dans les affres de l'innovation, le tourbillon de la créativité, l'adrénaline du sport ou l'imprévisibilité des voyages personnels, les principes du Wu Wei scintillent, nous enseignant des leçons intemporelles sur l'équilibre, la patience et la beauté inégalée de laisser les choses être. Dans le tourbillon vertigineux de notre époque moderne, où le rythme incessant de l'effort et de la poursuite sans relâche résonne dans chaque coin, se trouve un contre-récit profond, presque radical. Le doux murmure du Wu Wei nous attirant vers l'attrait de l'effortless.
Cela semble presque audacieux, cette idée de non-agir, surtout lorsqu'elle est mise en contraste avec le contexte d'un monde qui assimile l'activité à la valeur et l'agitation au succès. Cependant, en parcourant les vastes paysages de l'histoire, des affaires, de l'art, du sport et des récits personnels, un thème récurrent se dégage. C'est la découverte que, paradoxalement, c'est dans les espaces entre nos actions, dans nos pauses, dans notre abandon, que l'essence véritable de la vie se révèle souvent. C'est en reconnaissant que parfois l'action la plus puissante est de ne pas agir, de laisser le fleuve de la vie nous porter en avant plutôt que de nager sans relâche contre le courant. Cependant, ce n'est pas un appel à la passivité ou une invitation à abandonner nos objectifs et aspirations. Au contraire, c'est une danse nuancée entre savoir quand diriger et quand suivre, entre piloter le navire et laisser les vents nous guider. Il s'agit de redéfinir notre compréhension du succès, non pas comme la destination atteinte par la force brute, mais comme le voyage entrepris avec grâce, alignement et sagesse intuitive. Pourtant, ce discours serait incomplet sans votre voix. Alors que nous concluons cette exploration, nous vous invitons tous à partager vos récits de sérendipité, de moments où la non-action a éclairé votre chemin, de moments où le lâcher-prise vous a mené à des destinations que vous n'aviez jamais envisagées, et plus encore, à expérimenter les principes du Wu-Wei dans vos efforts quotidiens. Car dans ce partage collectif et cette expérimentation mutuelle, nous enrichissons non seulement nos vies individuelles, mais tissons ensemble une tapisserie d'expériences, peignant un monde où l'aisance n'est pas un luxe, mais une forme d'art exquise que nous avons tous le privilège de pratiquer. En embrassant le Wu-Wei, nous découvrirons peut-être que les vérités les plus profondes de la vie ne sont pas criées depuis les sommets, mais chuchotées dans les couloirs silencieux de la compréhension, attendant ceux prêts à écouter pour les découvrir. Embarquons ensemble dans ce voyage, traçant des chemins éclairés par la douce lueur de l'action sans effort, et ce faisant, redéfinissons les contours d'une vie bien vécue.